Salut tout le monde, c'est Crystalis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier combat du tournoi Siège. On affronte Guerilla 3. On voit directement des défenses Sirarakan. Ok, j'essaie de faire vite pour pas non plus trop tarder sur mes offenses. Du Mour, ok, un peu arc-en-ciel, d'accord. Ok, du Chandra et des petites choses comme ça. Et là... je me suis entraîné pour ça, let's go. Ok, bah écoutez, on part directement pour essayer d'aller tag les défenses. Sur cette première, on va partir avec notre off Luchen. On se prend pas la tête. Tac, tac, tac. On prend ça, on prend ça. D'ailleurs, attends. Ok, c'est bon, les runes ont été sauvegardées, c'est nickel. On fait ça, on fait ça. On fait ça, tac, 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 tac. On s'en fout de ce qu'on met, peu importe, ok. Derrière, on prend une Miyang. La première qui nous passe sous le nez. Elle est... Je suis aveugle. Elle est là. Tac, et tac. Et on est parti. Hop. On arrive, on a Outspeed. J'avoue que là c'est l'intro la plus rapide que j'ai faite. J'ai même pas eu le temps d'aller regarder le niveau de la guilde en face. Ok, donc là on a un... Bon, après de toute façon... Taunt c'est chiant et en même temps si ça revenge pas sur la Miyang c'est good. Ok, ok. On va juste faire un sort 1 pour le moment. Ok, on va refaire un sort 1. Là il a plus son sort normalement. Ok. Il retaunt, il se rate et nous on le termine. Et c'est GG. Deuxième offense, on y va avec, on va taper une Ciri Eshir Liesel, une offense très méta du moment. On y va avec Olivia Delfoy et Robo, le Frankenstein Dark 2A. On est parti. Donc franchement, c'est une team que j'ai vu jouer souvent sur les vidéos G3 qui avait l'air quand même pas mal intéressante. Je l'avais pas utilisé en saison régulière parce que j'avais d'autres archétypes en tête, mais c'est vrai qu'au vu du win rate de l'offense avec Kinky et tout, ouais, j'ai changé de bord, je me suis dit vas-y je vais tester celle-ci et franchement plutôt content du résultat, de comment elle fonctionne. L'idée c'est d'avoir justement deux supports d'éléments opposés au Liesel pour pouvoir facilement se clean, se remettre des buffs def et tout. Et derrière avoir justement le petit robot qui va prendre l'aggro un peu de tout le monde, qui va justement stacker des dégâts en fonction du nombre de coups qu'il va prendre. Et puis derrière dès qu'il joue, il envoie juste patate quoi. L'offense est super marrante, moi je l'ai bien aimé. J'ai même remonté cette team une deuxième fois, peut-être à voir pour la suite du siège. Et puis franchement, pas déçu. Donc écoutez, c'est GG pour cette première offense. Enfin cette première offense, c'est la deuxième du coup, mais première fois avec celle-ci. Ok les gars, troisième offense, on va aller retaper à nouveau une Syrah Orion Rakan. On y va avec l'offense Nezuko. J'avais envie d'être un peu plus safe que l'offense Miyang, parce que bon c'est sympa, on a troll, mais on va essayer quand même d'être le plus résilient possible. Normalement, je peux tanker une bombe sans problème. Voilà. Et après, à partir de là, on a ça qui se met en place. On a ça. Et puis, on peut envoyer en auto directement sur la Syrah. On sort directement du break def. Et ça fait bien de petites affaires. Et on va aller focus la Syrah en priorité. Parce que c'est elle qui fait vraiment des gros dégâts d'un coup. Ok, elle se rate, tant mieux. Je viens de dire heureusement, hein, nos mobs sont de base censés être à 113. Ok, la Syrah est sortie. Maintenant il reste plus que le Orion qu'on va enlever pour le strip et le Rakan de toute façon il va à chaque fois taper sur des renvois de dégâts. Il y a la destruction de la Nezuko. Donc ça fera très bien le café. Et voilà, petite offense clean. Le début de siège commence bien. La guilde en face a l'air d'être quand même active donc c'est cool. Ça veut dire qu'on risque pas de s'ennuyer. Donc écoutez, on va voir pour la suite à ce que ça va donner. Mais pour l'instant on est bien parti pour GG ce petit combat. De toute façon, je pense que le moment le plus tendu de cette offense, c'est juste le début quand la Syrah pose pour voir s'il y a les genre peut-être full dégâts ou on sait pas, full dégâts, break dev, into le Rakan qui tue. Mais sinon, en général, pas de problème, c'est GG. Bon, quatrième offense, il y a un Angro Gun qui se prépare, alors j'y vais tout de suite. Chandra, Masha et Taranis. On y va, on setup les break def, ou au moins sur la grande majorité. On tue Taranis qui revient pas à la vie, on a le S2 qui termine tout le monde, et c'est GG. Rien de plus à dire sur cette offense.
Offense suivante, on va retaper une Ciri Eshir Liesel. Je crois qu'à ce moment-là du siège, j'avais pas fini de 2A mon deuxième robot. Donc j'y suis allé avec cette autre variante, Delphois, Brillant et Roïd. Donc l'idée c'est la même, hein, avantage élémentaire sur le Liesel. Puis derrière on prend des tanks slash revive et un petit bruiser pour aller tuer les mobs petit à petit. Donc Roïd qui est très très fort dans son rôle de bruiser. On a réussi à tanker sans trop de problèmes. Je l'avais mis en destroy, mais au final, au vu du runage de la def, il n'y avait même pas besoin. Bon, peut-être le wheel aurait été peut-être plus safe et encore. Mais on a géré ça sans trop de difficultés. Donc voilà, c'est une deuxième petite variante face à ce type de def. N'hésitez pas à le jouer, c'est des trucs qui sont vieux, hein. Enfin vieux. Ça fait peut-être 1 an, 2 ans que c'est sorti, mais voilà. On les remet un peu au goût du jour pour prévenir aussi qu'elles existent. Ah là là, offense suivante. Je me souviens que celle-ci, elle m'a fait péter un boulon. On va taper une Platy, Tianlang et Zenitsu. On y va avec une offense Feng Yang. Et puis on est parti. Franchement, au début, rien ne pourrait me dire que ça pourrait mal se passer. Puis le combat commence comme ça. 3 procs into un deuxième proc pour aller terminer le Feng Yang, qui avait encore un petit peu tanké, mais qui se refait retaper par la Platy. Et du coup, le combat commence comme ça. Maintenant, je vous le mets en x3 parce que vous verrez que le combat, je vais le gagner. Mais alors, par contre, elle a mis ma patience à rude épreuve. Je suis même pas sûr que le replay sera au complet, tellement ça a été long. Il faut savoir que les procs à l'open là, du Tianlang et du Zenitsu, ça a été un peu ça tout le long du combat. Sachant que vu que mon villageois était en wheel, il n'y avait pas de destroy. Donc ma seule condition de win, c'était vraiment de sortir la Platy sur quelques procs du village duel. Et que après, par contre, dès que lui était sorti, la suite du combat était beaucoup plus tranquille. Mais le moment où j'arrive enfin à placer mon combo, il a été long. Mais il a été long. Sachant qu'il y a plein de moments un peu comme là, où du coup je commence à setup la Platy, je me dis je peux la tuer. Et soit elle a son heal, soit elle arrive à se faire rejouer. Et au final, le combat dure si longtemps. Il y a des moments où j'arrive à setup le break def. Je me dis trop bien, j'ai plus qu'à la bourriner au tour d'après. Elle joue 2 fois, elle perd son break def. Donc là, cette break def, je crois, hop là, rejoue, plus de break def. Donc on est très très cool là, on est très 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 cool. Ça a été ça pendant très très longtemps. J'avoue que je pars parce que j'attends de voir si on arrivera au moins sur la partie du replay où je sors la Platy. Parce que, comme je vous ai dit, je crois que ça a été très très long. Il y a même un moment où j'ai envoyé en full auto, hein, parce qu'honnêtement, il n'y avait plus grand chose à faire, juste attendre qu'il y ait quelques procs bien placés. Tant que je me faisais pas out proc, mais alors vraiment, là, il fallait vraiment y aller pour ces 2 derniers, je pouvais le faire. Ah oui, il y avait ce moment là où je m'en sortais bien, et hop là. C'est reparti pour un tour. Non, vraiment, ça a été très long. Vous savez quoi? Je vous laisse avec la musique. Et puis, je reviens papoter si je vois que ça... Je tue enfin la Platy. Allez, à toutes. Et bah au final on n'aura même pas le moment où j'arrive à la sortir. Donc faut savoir qu'au bout d'un moment les full proc de platine n'ont pas été... Enfin se sont calmés. J'ai pu proc un peu de mon côté et du coup la sortir sur plusieurs coups. S2, S1, S2, S1, etc.
Et puis après, du coup, je me suis occupé de sortir le Tianlang, et derrière, gérer le Zenitsu. Et j'ai eu un bon petit proc, proc son passif avec un S1 de Alia, et puis derrière, du coup, avoir levé la Juel qui a pu taper sur Breakdef et le sortir. Voilà sur la fin de ce combat, mais je vous avoue que je l'ai fait en étant en appel, autant vous dire que tout le monde était en mode on sort le popcorn et puis on attend de voir quand est-ce que ça finit quoi. Concours d'endurance, mais on a réussi à le gagner, c'est GG pour nous. Ok, et à partir de là les gars, c'est les offenses pendant le FFA. Je les ai balancées en étant en moitié au boulot, donc j'avoue que je n'ai pas mis forcément les meilleurs types de def, enfin d'offense. On va taper une Dominique, Manon et Juno. J'y suis allé avec une offense Bolverk. Bon, j'avoue que c'était un peu ballsy parce que avoir un Dominique ça peut vite te faire baisser la vie du Molong, un peu comme ce qui s'est passé là. Mais franchement au final ça s'est bien passé. Il a juste fallu un peu tempo sur le tour 1. J'ai eu une chance sur deux que du coup le S3 de Molong se fasse pas annuler par Manon. Mais après à partir de là, les deux peuvent gérer le reste tranquillement. Je crois que justement le Molong s'est fait sortir assez vite. Mais il avait déjà fait son job en fait. À partir du moment où on sort Dominique, les deux autres ne se sustainent pas. La Manon étant en violent et la Juno je pense qu'elle était en Despair. Je sais plus si elle avait Despair à l'Open. Mais du coup bah on attend juste. Je m'occupe de sortir la Juno en premier parce que du coup la Manon donne des stacks un peu free au Bolverk. Et puis comme ça on l'a tue sans trop de problème. Et à partir de là, c'est GG. Offense suivante, je vais sur une Juno Taranis et Anavel. J'y vais avec l'offense Yann, Jamir et Konamiya. On est parti. Franchement, j'avais juste besoin de balancer une cleave en 2-2. Parce que c'est le moment où les devs partaient très très vite. Donc je me suis dit, je prends Yann et au pire je tue les mobs un par un. J'étais capable de pouvoir les tanker sans trop de problèmes. Heureusement que la Navel n'a pas fait son S3 à l'open, ni d'ailleurs au deuxième tour. Je la sors juste après, comme ça évite d'avoir un break def sur le Yann. Et puis après à partir de là, on temporise juste le temps d'avoir un nouveau sort et hop, on sort la petite Juno et c'est GG. Et pour finir le siège, j'ai trouvé un petit angle Velasca pour le faire en beauté. C'était pas l'angle le plus safe, mais c'est pas grave. Je suis allé taper la Clara et apparemment cette Clara était pas setup Sorin. Donc tant pis pour elle, tant mieux pour nous. On sort la Kiki, on fait une cleave, sachant que le truc à droite était low HP, enfin on n'a pas beaucoup d'HP vu que c'est un knocker, donc la Velasca les clean assez facilement. Ok les gars, je fais juste une petite aparté, je sais pas encore où est-ce que je vais caler cette section de vidéo. Mais c'était pour en tout cas pour vous faire juste un débrief des SWC. Donc franchement j'étais présent à l'événement avec pas mal de membres de la guilde et tout, avec qui on était venu avec des petits t-shirts floqués avec nos logos et le logo de la guilde. C'était super cool, franchement ça faisait grave plaisir de les voir, mais aussi de voir plein de potes de jeu in-game présents aussi à l'événement. Genre vous avez été aussi pas mal à reconnaître la guilde ou à me reconnaître directement, donc ça a fait vachement plaisir de croiser certains d'entre vous. Voilà, si vous vous reconnaissez, bah voilà, c'était un vrai plaisir de vous croiser. Franchement, le week-end c'était plein de bonnes ondes, que du positif et tout. Et ça m'a fait du bien parce qu'au vu du dernier siège avant le début du tournoi, je vous jure, j'étais un peu de trigger et ça m'a vraiment détendu. Du coup, d'ailleurs, je sais plus si je l'avais dit dans la vidéo justement de. Si je crois que je l'ai dit dans la fin de vidéo, mais le débrief que j'ai fait de base la première fois était genre pas top top. J'étais vraiment aigri de fou. Et genre, le fait de voir, du coup, je l'ai refait, je l'ai refait de manière un peu plus détendue et ça fait vraiment du bien. Parce que vous voir et tout, justement, la plupart des retours, c'est en mode les vidéos sont bien parce que justement, c'est ambiance plus tranquille, à un niveau plus bas, justement. Donc, on sort des choses un peu plus atypiques que ce qu'on peut voir à haut niveau. Donc les gens qui font ça, donc je suis vas-y, en vrai, on repart avec ça, on repasse avec ces ondes positives et trop cool. D'ailleurs, pendant aussi ce petit week-end, j'ai chopé des petites choses, hein, parce que j'avais j'avais gardé plein de summons justement pour le jour J. Et non, c'est vrai que c'est ça. Donc j'ai chopé une troisième Adriana que depuis le temps j'ai déjà 40. Mais j'ai également chopé une deuxième Alia que je sais pas encore si je vais foutre parce que je suis pas de deuxième feignant, mais je me dis le jour J il sera là. Puis après j'ai chopé des trucs genre la petite Daisy, la Fœtus que j'avais pas du tout, Rotus pardon.
Je sais pas encore comment je vais la jouer, mais l'histoire de mettre des l'oblivion un peu sur tout le monde, je sais pas. Peut-être quelque chose à aller chercher. Le petit Solvarg, le petit Taor que je n'avais pas non plus d'ailleurs. Et aussi, oui, le dernier mob que j'ai chopé, qui n'est bien évidemment plus ici, mais qui se cache plus bas, c'est la petite Audrey qui a rejoint du coup la petite box, qui a même déjà son petit skin Bao. Donc voilà, très 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 cool. Franchement, bah, ça change, en plus c'est rigolo, je me dis il y a peut-être quelque chose à aller tester avec, donc c'est marrant. Et j'ai aussi chopé Chat, putain ouais, c'est vrai que j'ai chopé Chat. Là, la petite Daisy fait maintenant partie de l'une de mes devs sièges. Voilà. Est-ce que vraiment la dev sera fort, je sais pas, mais pour moi je la cale comme ça et puis on verra ce qu'on en refait. En tout cas voilà, c'était pour débrief un peu des summons et vous remercier voilà, de votre présence. L'événement en lui-même et le tournoi a été incroyable, hein. Big up à Guts qui a été vraiment phénoménal. Pour nous, de toute façon, il a gagné ce tournoi de par ses performances. Et franchement, c'est ça qu'il faut retenir, hein. Bon les gars, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup on se retrouve sur la map de fin de siège, donc on a réussi à avoir la P1 assez facilement. Du coup je crois que j'avais fait un premier débrief mais je sais plus si je l'ai redit. Sur la première partie en fait au début du siège la guilde a un peu joué en face, genre ils ont pris les tours de front. Donc, vu qu'on pensait qu'elle était active, on a commencé à s'activer pour reprendre la ligne derrière. Et il faut savoir qu'en fait ils ont plus joué derrière. Donc on a eu un peu peur justement de finir le siège trop vite. Et que ça empêcherait du coup ceux qui terminent un peu plus tard de pouvoir faire leur contribution d'au moins 3 offenses. Heureusement, ils sont revenus taper un peu après. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a setup des troll def à base de Seren ou de Mimic qui est actuellement en SD. Pour essayer justement de mettre des tours un peu à vide. Donc d'où le fait qu'il y ait pas mal de def aussi perdus, mais c'est pas forcément mes defs prioritaires. J'ai quand même réussi à chercher 5 defs en victoire, donc plutôt cool. Et finalement, tout le monde a pu au moins essayer de faire sa contrib un minimum. Faut encore qu'on arrive à roder pour les nouveaux arrivants, mais ça c'est pas un problème, puis bon, l'année dernière c'est les AFK. Mais tout le monde a pu au moins faire 3 offenses pour la contrib, et ça c'est cool. Dès que le FF a été balancé, autant vous dire qu'on s'est lancé comme des acharnés. C'est une folie comment les tours descendent à une vitesse. Si t'avais pas ton tac, c'était fini. Mais c'est là où c'est dommage, c'est qu'en fait, c'est là à notre niveau. Je crois que j'avais déjà fait un peu ce retour là sur le précédent. Je sais plus si j'avais déjà fait des vidéos sur le précédent tournoi. Mais il faut savoir qu'en G1, le problème qu'on a en tournoi, c'est que t'as une chance sur deux de tomber sur une guilde inactif. Et quand c'est comme ça, bah. Soit tu balances tout dès l'open, mais du coup le siège se termine très vite et qu'il y a la moitié des gens qui ont pas pu faire leur contrib. Soit t'es obligé de trouver des strats pour temporiser entre eux, ou mettre des fausses tours, etc. Parce que sinon, bah. Tout le monde ne peut pas taper. Donc j'espère que c'est un truc un jour qui se réglera, mais je ne pense pas. C'est aussi d'ailleurs l'une des raisons qui fait qu'on a aussi envie de monter en G2, parce que le but c'est que du coup quand on est en phase de tournoi, bah c'est pas une phase où en gros t'as une chance sur deux qu'on s'emmerde un peu pendant le combat. Donc à voir ce que ça donnera à l'avenir. En espérant aussi qu'on aura peut-être un siège un peu plus actif du coup jeudi, enfin vendredi. Mais voilà, donc bon, premier tournoi, premier combat de tournoi, c'est très bien passé. On a réussi à aller chercher notre win. On va ouvrir notre petit coffre, voir ce qu'on chope. Apparemment rien de fou. Ok, des runes, non, non, et non. Tant pis, et on obtient des petits cristaux en plus. Est-ce qu'on a de quoi se faire une petite semaine là de fin? Oh oui, nickel, tout juste. Tout juste, tout juste. Et bah écoutez, on va essayer de se finir cette vidéo là-dessus. Tac. Alors, est-ce qu'on obtient un nouveau mob? Pas du tout. Et bah écoutez les gars, merci d'avoir suivi la vidéo. Voilà, c'est les petits premiers combats de tournoi. On continuera de record les autres, voir ce que ça donnera. Moi, je vous dis en attendant, prenez soin de vous. À la prochaine. C'était Crystalis. Ciao.